amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous propose le tirage concernant le mois de février que j'ai appliqué toujours pareil avec l'oracle G, l'oracle de Béline et une carte complémentaire avec les portes de l'intuition. Voilà, je vais essayer de la faire un peu plus brève que d'habitude parce que j'ai tendance à les faire un peu longues, donc j'essaye de voir un quart d'heure, 20 minutes max, en espérant que ça vous parle. Voilà, je précise que c'est un tirage donc de Cancer, mais c'est un tirage quand même général, donc il y a des choses qui peuvent parler à certains et d'autres moins. Voilà, c'est à chacun de faire en fonction. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, en positif, ami Cancer intuitif, signe d'eau, nous avons la bougie accompagnée des cœurs. Donc là, ça vient vraiment nous dire que il y a quelque chose de l'ordre de... la bougie vient évoquer quelque chose de spirituel, de l'ordre de la médiumnité, de l'ordre un petit peu de l'occulte ou de l'ésotérisme, quelque chose un peu comme ça. On sait que les signes d'eau ont ces facilités ou en tout cas ces facultés à pouvoir aller se plonger dans le monde des émotions, n'est-ce pas? Et là, en positif, donc, nous avons vraiment cette idée de la bougie avec les deux cœurs. Donc là, il y a vraiment cette idée d'une union, une rencontre sentimentale, une unification peut-être vous-même en fait vis-à-vis de ce que vous êtes en fait, à l'intérieur de vous et qui va pouvoir finalement apporter une rencontre, une opportunité qui va faire que vous allez vous sentir épanoui. Il y a quelque chose vraiment de positif au courant du mois de février, les amis Cancer. Donc c'est plutôt positif, ça commence plutôt bien. Qu'est-ce qu'elle vient de me dire d'autre, cette bougie? La bougie, c'est aussi une lueur d'espoir pour moi. C'est quelque chose qui vient aussi vous rappeler pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce qui, au fond de vous, est encore cette flamme en fait éternelle qui vit encore à l'intérieur de vous et qui demande en fait juste à s'incarner tout simplement. Voilà. Donc les amis, écoutez votre cœur, portez-vous et voilà. Et la vie vous sourit. Voilà, je vous les remonte parce que c'est fabuleux quoi. Les amis, une rencontre sentimentale à la clé. C'est un bon début d'année, n'est-ce pas? En négatif, nous avons eu le lynx. Donc là, le lynx vient aussi nous indiquer qu'en négatif, il peut y avoir un phénomène de trahison, d'infidélité. Le lynx vient aussi représenter ce côté sauvage, cette autonomie, ce côté, ce côté félin dans la nature qui fait un peu sa loi, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, il est autonome. Mais voilà, là, il est en contre. Donc, il y a aussi, pour moi, cette idée accompagnée du rat et de la petite fille retournée, qu'il y a encore peut-être un souci d'oser être pleinement autonome. Il y a encore peut-être en vous quelque chose qui vient ronger vos croyances en fait, quelque chose qui vient un petit peu brimer ou empêcher cette petite fille en vous qui demande à émerger, à vivre, à éclore en fait dans la joie et dans le jeu et la simplicité de la vie en fait qu'elle puisse être. Donc voilà, soyez vigilants en négatif à ne pas vous laisser trop berner par cette trahison un petit peu mentale parfois qui peut aussi vous perdre un peu. Ça peut être aussi de l'ordre de votre entourage aussi. Il peut y avoir autour de vous des personnes qui sont pas spécialement dans la même dynamique que vous. Où il y a aussi l'idée, attention les amis, l'idée d'une maladie en fait. Soyez vigilants et prévoyants vis-à-vis de votre santé. Quand je dis santé, c'est aussi déjà ce que l'alimentation, ça passe par ça déjà. L'alimentation, c'est déjà
la nourriture, c'est déjà notre première pharmacie, j'ai envie de dire. Et psychiquement aussi, il peut y avoir aussi des pollutions psychiques encore présentes qui peuvent vous jouer des tours. Donc soyez vigilants à vraiment rester dans le cœur en fait. Écoutez votre cœur et votre lumière intérieure afin de guérir en fait et de vous détacher de ces trahisons du passé qui ont pu vous rendre malade et vous empêcher finalement ce qui peut vous empêcher de naître à vous-même en fait. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Soyez vigilants avec ça. Trouvez l'équilibre dans tout ça. Au niveau de l'intervenant, l'événement qui intervient dans cette situation. Donc là, nous avons le feu, mes très chers amis. Pour des signes d'eau, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça vient mettre de l'élan du feu créateur dans le monde des émotions et de l'introspection dans lequel on est souvent ami cancer. Donc là, le feu, ça vient aussi représenter le foyer, le réconfort. Vraiment, prenez soin de votre foyer, en fait de votre fort intérieur aussi. Passez des moments au calme, ce qui vous fait du bien en fait. Là où vous vous sentez apaisé, serein, autorisez-vous à vivre ces moments-là dont vous avez certainement grandement besoin en fait. On a aussi là l'alliance. Donc là pour moi il y a vraiment cette idée peut-être au coin du feu, façon de parler, justement se familiariser avec ces deux polarités en fait, masculine et féminine, qui vous permettent en fait de pouvoir vivre et laisser émerger en fait que ce soit votre énergie masculine et créatrice, cet élan de vie qui vous porte à manifester les choses que vous avez envie de vivre et les objectifs que vous voulez suivre qui vont aller dans ce sens, comme la polarité féminine beaucoup plus passive qui reste aussi dans la créativité, l'imagination, voilà, la fécondité, le calme aussi. Donc il y a vraiment cette énergie en fait dans on va dire l'énergie intervenante en fait sur cette situation. Il peut y avoir aussi une rencontre, donc ça vient aussi confirmer peut-être pour les célibataires qu'il y a certainement une alliance, très chers amis. Il peut y avoir donc quelque chose qui va vous réconforter, amis cancer, une rencontre qui va vous refamiliariser avec l'amour, l'espoir et l'envie en fait, cet espoir-là, cette lueur qui veut manifester et vivre en fait, incarner quelque chose dont vous rêvez depuis toujours. Voilà, il y a quelque chose aussi au mois de février qui est de cet ordre-là aussi. Nous avons aussi tiré le lion. Donc la force du lion, ça vient encore là confirmer la force du feu. Donc c'est peut-être une rencontre issue de quelqu'un qui est dans cette énergie-là aussi, un intervenant extérieur, quelqu'un qui est charismatique, qui a du courage, quelqu'un d'un signe de feu aussi par exemple, qui peut aussi porter cet élan, ce réconfort, ce dynamisme aussi. Mais ça peut aussi être cette alliance en fait vis-à-vis de vous-même avec cette partie de vous en fait que vous avez peut-être pas encore autorisé à naître complètement. Là il y a aussi cette énergie là, donc on a l'idée d'une alliance encore une fois avec la main de cette façon. Donc soit c'est une alliance comme je le disais avec vous-même, avec donc ces deux polarités, ces deux énergies qui vont vous permettre de mettre en place par l'action. Là pour moi c'est deux mains quoi, le côté l'énergie passive et l'énergie active en fait, donc d'équilibrer en fait les deux vont apporter finalement ce feu créateur et cette manifestation concrète en fait sur les choses. Donc ça peut être ça, soit l'alliance, l'aide de quelqu'un qui a cette énergie
de feu, quelqu'un qui va vous apporter un réconfort, quelqu'un de... C'est certainement une belle rencontre en fait. Il y a quelque chose vraiment ouais, de chaleureux qui vous entoure, voilà, qui vous enrobe, qui va vous faire vous sentir bien en fait. Il y a vraiment une naissance. Là, clairement, c'est le signe de la cigogne renversée. C'est une fécondité, mais là, ce n'est plus une fécondité, c'est une naissance. Donc en fait, il y a réellement quelque chose qui est en train d'éclore en vous, chers amis de Cancer. Ça va parler à chacun en fait sur chaque strate en fait de vos vies respectives, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine individuel, personnel, ça va être vraiment sur beaucoup de choses aussi. En tout cas, c'est vraiment vraiment positif tout ça. Dans le résultat, nous avons le commerce ici. Donc là, il y a certainement quelque chose de l'ordre d'une activité commerciale ou quelque chose avec peut-être cette envie d'autonomie qui va vous permettre en fait de pouvoir manifester ce commerce en fait, quelque chose qui va vous permettre de vivre en fait de cela. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, nous avons le demi-cœur. Donc là, il peut y avoir encore des doutes en fait vis-à-vis peut-être de ce que vous mettez en place encore. Il peut y avoir cette partie manquante qui peut vous laisser douteux vis-à-vis de ce que vous entreprenez dans vos affaires en fait. Ouais, c'est ça, dans vos affaires, qu'elles puissent être en fait. Que ce soit dans vos entreprises relationnelles, familiales, commerciales, professionnelles, vos loisirs, tout ce qui peut être source de commerce en fait pour vous, il peut y avoir encore quelque chose d'un peu douteux, une incertitude en fait vis-à-vis de ça. Ouais, quelque chose qui... Ouais, un cœur partagé, encore quelque chose qui vous ennuie moralement. Peut-être. Ouais, quelque chose un peu comme ça. Et la synthèse, elle, vient nous dire que d'ici la fin de l'hiver, très chers amis, eh ben, vous allez avoir un élan porteur de liberté, de paix, d'harmonie, de nouvelles créativités, de déploiement, d'épanouissement. Voilà, il y a vraiment un oiseau qui prend son envol, quoi. Voilà. C'est vraiment positif, en fait, dans la synthèse, en fait. La synthèse, c'est, voilà, on part des branches mortes pour aller vers quelque chose de nouveau, dans ce ciel bleu qui va vous apporter un nouvel horizon, quelque chose de neuf, en fait. Vous n'êtes plus là, assis, posé sur la branche, à attendre que les choses se passent. Non, vous déployez vos ailes et vous y allez, mes chers amis, avec cet élan de vie en vous, ce feu créateur dont vous faites preuve aussi, en fait. On a, avec l'oracle de Béline, on a eu la trahison. La trahison est suivie de la beauté. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être encore... quelque chose qui est de l'ordre de difficulté vis-à-vis de l'extérieur. On peut encore se sentir trahi, il peut y avoir encore quelques petites choses sournoises qui se manifestent dans votre vie, mais les amis, n'ayez aucune crainte parce que même s'il y a encore des personnes malveillantes dans votre entourage ou qui essayent de venir ébranler tout ce que vous entreprenez pour vous-même, et bien vous avez la beauté et l'appui nécessaire pour pouvoir continuer d'entreprendre ce que vous êtes en train de faire et de concrétiser. Donc faites-vous confiance, continuez sur cette voie, mes chers amis. Vraiment, voilà, il y a vraiment un appui, vous êtes soutenus. Il y a vraiment l'ordre de la beauté, donc il y a quelque chose de vraiment... Regardez la carte, je la trouve magnifique, quoi. Un cœur au-dessus d'une fleur qui est en train d'éclore.
d'éclore et au-dessus de ce cœur, vous avez une couronne. Donc il y a vraiment cette... j'ai envie de dire à côté de ça, c'est même pas peur quoi. Il y a vraiment cette idée d'une beauté en vous qui fait que ça passe outre en fait. Même s'il y a encore des présences de pensées ou de choses un peu désagréables dans votre quotidien, voilà, vous êtes soutenu, vous avez un appui, il y a vraiment la force du phénix qui est là avec vous et qui vous soutient à déployer vos ailes et à avancer, à vivre de façon autonome et à vous épanouir, mes très chers amis. Avec les portes de l'intuition, on a eu tadam, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc vous voyez, il y a vraiment confiance et voilà. Et croyez au bonheur en fait, tout simplement parce que beaucoup de ce que l'on manifeste dans notre existence est provoqué. Alors il y a une partie de choses qui est provoquée par notre entourage, parce qu'il y a il y a une part qu'on ne maîtrise pas venant des autres, mais celle qui vient de vous-même, votre responsabilité, elle est aussi dans les pensées que vous créez en fait et que vous manifestez. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez vous-même vous trahir avec des pensées erronées vis-à-vis de vous-même qui viennent encore parfois nuire à l'éclosion et la fertilité de vos créations artistiques, personnelles, tout ce que vous avez envie d'entreprendre pour vous. Et avec la chance, croyez en votre bonne étoile, c'est-à-dire que même si encore vous pouvez avoir quelques incertitudes, quelques doutes, soyez confiants, vraiment, ouvrez votre cœur et vous verrez que quand on alimente ses pensées de façon positive, de nourrir en fait avec le cœur et des pensées bienveillantes et positives pour vous-même, vous verrez que la chance vous sourit. Voilà, il y a vraiment cette idée, voilà, de toute façon, croyez en votre bonne étoile, vous êtes soutenus. Il y a vraiment la chance et le bonheur à la clé, très chers amis. Voilà, donc la paix, le bonheur, l'amour, la rencontre, la beauté et l'amour est au rendez-vous, mes très chers amis Cancer. Voilà pour le mois de février. Je vous souhaite un superbe mois et je vous dis à bientôt.